Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'intimité d'une figure incontournable de la littérature contemporaine, un homme dont le talent a fasciné des millions de lecteurs, mais dont la vie privée, jusqu'à récemment, demeurait un mystère soigneusement gardé. Nous parlons de Maxime Chatham, le maître incontesté du thriller et des recoins les plus sombres de l'âme humaine. Mais derrière ces romans à succès, une réalité bien plus fragile et humaine se dévoile. Pendant des semaines, les murmures ont circulé, les spéculations se sont intensifiées. Que se passe-t-il vraiment dans la vie de celui qui semblait toujours impassible, invulnérable? Chatham, fidèle à lui-même, a choisi le silence. Ce silence n'était pas une esquive, mais un bouclier, un espace pour respirer dans un monde où chaque mot est scruté, chaque geste interprété. Et puis, soudain, un message bref, presque insignifiant pour les yeux du public, mais d'une puissance émotionnelle rare. Quelques mots jetés comme une bouteille à la mer, révélant une vérité intime et bouleversante. Il suffit parfois de quelques secondes pour que la vie bascule. 8 secondes. Le temps d'un battement de cœur, d'un souffle retenu, d'un regard qui s'éteint. Ce chiffre, énigmatique et presque symbolique, devient une clé pour comprendre ce que traverse Maxime Chatham. Un moment de fragilité extrême, transformé en matière romanesque. Car là où d'autres s'effondrent, lui crée. Là où la douleur pourrait consumer, il invente, il sculpte des mondes. Chaque blessure devient une énergie nouvelle, chaque cicatrice un fil conducteur vers ses récits. Ce n'est plus seulement l'auteur de « La trilogie du mal » ou de « Que ta volonté soit faite » que nous découvrons aujourd'hui. C'est l'homme derrière les livres, celui qui vacille parfois, qui ressent profondément, et qui pourtant continue d'avancer. Son art devient alors un pont entre sa douleur et celle des lecteurs, un espace où l'intime se transforme en émotion universelle. La vie privée de Maxime Chatham a toujours été scrutée. Les rumeurs sur son couple avec Faustine Bollaert ont circulé, alimentées par une presse avide de drames et de révélations. Mais jamais il n'a cédé à la tentation de répondre aux attaques. Son silence était une posture, une manière de laisser le temps apaiser la tempête médiatique et de retrouver sa propre voix. Quand il a finalement parlé, ce n'était pas pour satisfaire la curiosité, mais pour livrer une part de vérité brute. 3 mots simples. Je me sens triste. Une confession d'une rare sincérité, presque enfantine dans sa simplicité, mais chargée d'une force émotionnelle immense. Ce moment révèle le courage qu'il faut pour exposer sa fragilité devant des millions de regards, et la force nécessaire pour transformer cette fragilité en énergie créatrice. Son nouveau roman, loin d'être un simple projet éditorial, est un cri, une respiration, un écho direct de son cœur. Il y investit tout ce qu'il est, chaque émotion, chaque faille, chaque doute, donnant à ses lecteurs l'occasion d'entrer dans son monde intérieur, si intime et pourtant universel. Maxime Chatham ne fuit pas la douleur, il la transcende. Là où d'autres se retirent, tout se perdent, lui écrit. Il observe, il écoute, il absorbe la vie dans sa totalité, transformant chaque instant, chaque rencontre, chaque chute en matière vivante. Son art, méthodique, presque obsessionnel, est celui d'un architecte de l'âme, où rien n'est laissé au hasard. Mais derrière cette rigueur se cache un cœur qui bat, qui saigne parfois, et qui rend chaque histoire profondément humaine. Aujourd'hui, il nous offre une leçon rare. Reconnaître sa vulnérabilité, même au sommet de la célébrité, et la transformer en création. La séparation avec Faustine, après 15 années partagées et 2 enfants merveilleux, n'est pas relatée avec amertume, mais avec dignité et mélancolie. Il n'y a pas de règlement de compte, seulement un silence lourd de sens, témoignant de l'amour et du respect qui subsistent malgré tout. Maxime Chatham nous rappelle ainsi que la littérature peut être un refuge, mais aussi un miroir de la vie. Qu'écrire, c'est vivre 2 fois et que chaque mot peut devenir un moyen de transcender la douleur, de donner sens à l'insensé. Dans ce récit intime, il n'est plus seulement le maître du thriller. Il redevient un homme, un père, un compagnon blessé, mais aussi un créateur indomptable.
Et c'est dans cette humanité dévoilée, crue et sincère, que réside la véritable puissance de son art. Alors que nous tournons chaque page de sa vie et de ses romans, retenez ceci. Même dans l'ombre, même dans la douleur, Maxime Chatham continue d'écrire. Non pas pour échapper à la réalité, mais pour lui donner un sens, pour transformer chaque seconde en une promesse, chaque blessure en lumière. Et pour nous, spectateurs attentifs, il reste une leçon de courage, de résilience et d'humanité que peu d'artistes osent offrir avec autant de sincérité. Dans l'univers feutré des écrivains à succès, rares sont ceux dont la vie privée semble se mêler avec autant de force à leurs œuvres. Maxime Chatham fait partie de cette élite. Mais ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement son talent de romancier, c'est la manière dont ses expériences personnelles, ses blessures intimes et ses silences pesants s'infiltrent dans chaque page. Ceux qui l'ont observé ces dernières semaines décrivent un homme changé, moins souriant, mais d'une intensité nouvelle, comme si la douleur avait affûté ses sens et réveillé en lui une profondeur inédite. À l'approche de la sortie de son nouveau roman, les confidences filtrent avec parcimonie, mais suffisent à susciter une fascination immédiate. Le récit que certains ont déjà qualifié de plus puissant de sa carrière est construit autour de l'obsession du temps, chaque seconde devenant une menace ou une promesse, un souffle capable de basculer l'existence d'un personnage comme la nôtre. Un accident sur une route déserte, une trahison révélée, le moment exact où l'amour se mue en indifférence. Chatham capture ces instants fragiles où la vie se joue sur un fil. Et ce qui distingue ce roman, c'est que ce fil, il ne le tisse pas seulement pour ses personnages. Il le tend également au lecteur, le poussant à ressentir physiquement le suspense, à sentir son cœur s'accélérer, à se tenir en équilibre sur ce vertige émotionnel. Pourtant, derrière la tension narrative se cache l'homme lui-même. Chatham ne se contente pas de créer des intrigues haletantes. Il cherche à explorer ses propres abîmes. Dans ce nouveau livre, la frontière entre la fiction et sa vie privée s'efface. Ceux qui ont eu un aperçu de ses carnets parlent de nuits passées à écrire debout, incapable de rester en place tant l'énergie qui l'habite est brute, incandescente. Ses silences deviennent paroles, sa gravité devient force. Chaque page est une confession masquée, un morceau de vie arraché à son propre cœur. Cette exposition de soi, loin de le fragiliser, le rend exceptionnel. Chatham transforme la douleur en matière première, le doute en moteur créatif, la solitude en promesse de création. Là où d'autres se seraient réfugiés dans le cynisme ou la fuite, il choisit l'art. Il refuse le rôle de victime et devient l'artisan de ses propres ténèbres. Et c'est précisément cette démarche qui confère à son travail une puissance rare. On ne lit plus seulement un livre, on assiste à une renaissance, à un rite intime où l'auteur et le lecteur se retrouvent dans le même vertige. Mais ce roman ne se limite pas à l'exploration de la peur ou du suspense. Il interroge le mal silencieux qui s'insinue en chacun de nous et révèle comment il peut être transformé en lumière. La tension psychologique se mêle à une analyse fine des fragilités humaines. Chaque secret, chaque geste irréfléchi devient un miroir dans lequel le lecteur peut reconnaître ses propres fractures. Et derrière cette maîtrise narrative, il y a le génie de Chatham. Mêler l'intime à l'universel, ses blessures à celles de ceux qui tournent les pages, offrant ainsi une expérience qui dépasse le simple plaisir de lecture pour devenir un voyage dans l'âme humaine. Le mystère, omniprésent, nourrit l'imaginaire. Ce roman joue avec les nerfs du lecteur tout en livrant, derrière le voile de la fiction, une vérité nue. Qui n'a jamais connu ces instants où tout bascule, où l'on sent le sol se dérober sous ses pieds? Chatham nous rappelle que la vie n'est jamais linéaire, qu'elle se compose de chocs, de pertes, de renaissances. Et lui renaît à travers les mots, faisant de ses propres ténèbres une lumière singulière qui éclaire chaque page. Le chiffre obsédant du roman, celui qui marque chaque seconde, devient alors plus qu'un simple motif narratif. Il symbolise le battement fragile de l'existence, l'instant précis où un amour se défait, où un secret éclate, où la mort et la vie se frôlent. Et dans ce silence calculé, Chatham laisse au lecteur la liberté de compléter l'histoire, de sentir la tension, de vibrer au rythme de son propre cœur.
l'angoisse devient partage, la littérature devient catharsis. Ainsi, ce nouveau roman promet d'être bien plus qu'un thriller. C'est un morceau de vie, une confession voilée, un cri d'amour et de douleur, un voyage où l'auteur et le lecteur se retrouvent dans la même urgence vitale. Maxime Chatham ne se contente pas de raconter des histoires. Il invite chacun à sentir, à frémir, à renaître. Et c'est cette alchimie entre l'homme et l'écrivain qui transforme la lecture en une expérience rare et précieuse, où chaque mot porte le poids de la vie elle-même. Maxime Chatham n'a jamais été un écrivain ordinaire. Depuis ses débuts, il a cultivé l'art de captiver ses lecteurs, de les entraîner dans des labyrinthes où chaque mot, chaque détail, chaque silence a sa raison d'être. Mais aujourd'hui, derrière ces créations, quelque chose de plus profond se dessine. Un auteur confronté à lui-même, un homme qui, à travers ses récits, explore ses blessures, ses fragilités et transforme ses émotions en force créatrice. Ceux qui suivent son œuvre depuis longtemps sentent le changement. Il ne s'agit plus seulement de thrillers impeccables ou d'intrigues parfaitement huilées. Cette fois, Chatham nous ouvre une fenêtre sur son intimité, et ce que l'on y découvre est à la fois fascinant et bouleversant. Dans son bureau, loin des regards et des caméras, Chatham écrit comme on respire dans un état de nécessité absolue. Chaque mot semble pulser par son cœur, chaque phrase vibre d'une intensité presque physique. Les lecteurs les plus passionnés observent, spéculent, débattent. Un drame personnel, un événement caché, ou peut-être simplement une intention narrative qui dépasse tout ce que l'on croyait connaître de lui. Les forums se remplissent de théories, de suppositions, chacun essayant de deviner la clé de cette transformation. Mais peu importe les conjectures, ce qui compte, c'est ce que Chatham nous transmet, silencieusement mais puissamment, à travers ses mots. Ce changement se manifeste d'abord dans sa manière d'écrire. Fini le contrôle absolu et le perfectionnisme froid. L'auteur laisse désormais entrer l'imprévu, le hasard, la vie telle qu'elle est. Ses phrases respirent différemment. Elles sont habitées par une humanité nouvelle. Là où auparavant chaque intrigue semblait taillée au millimètre, aujourd'hui, chaque récit laisse apparaître une part de vulnérabilité, une vérité brute que l'on ne peut ignorer. Ce sont ces fissures, ces interstices, qui donnent à son écriture une force inédite. Ce que l'on perçoit dans ces mots, c'est un homme en reconstruction. Ses voix intérieures se mêlent aux histoires qu'il raconte, et parfois le lecteur a l'impression de pénétrer directement dans ses pensées les plus secrètes. Les nuits de travail semblent sans fin. Chatham écrit jusqu'à l'aube, griffonne, réécrit, jusqu'à ce que chaque phrase exprime non seulement l'intrigue, mais aussi l'émotion brute qui l'habite. Ceux qui l'ont rencontré récemment parlent d'une voix plus basse, plus grave, comme si le poids de ses mots reflétait le poids de ses expériences. Il ne se plaint pas, il n'accuse pas, il ne revendique rien. Il observe et retranscrit avec une lucidité tranchante l'essence même de la vie. Fragile, éphémère, mais toujours capable de lumière. Ces nouveaux romans portent cette empreinte de vérité. On y trouve moins le thriller classique que l'exploration d'une humanité mise à nu. L'intrigue est là, bien sûr, mais elle devient secondaire face à la force émotionnelle qui en émane. Le lecteur est invité à partager un fragment de la vie de Chatham, à ressentir ce qu'il a ressenti, à se confronter à ses propres peurs et fragilités. Chaque mot, chaque paragraphe, semble électrisé par l'urgence de dire ce qui doit l'être. On raconte que son bureau est jonché de pages griffonnées, que chaque phrase est travaillée comme une sculpture fragile, qu'il relit et réécrit jusqu'à ce que l'histoire pulse d'une énergie presque palpable. Il y a aussi ce chiffre mystérieux qui circule parmi ses lecteurs, symbole ou énigme, qui alimente discussions et théories. Certains y voient le temps nécessaire à un cœur pour cesser de battre, d'autres l'instant précis où un secret éclate, où un destin bascule. Peu importe la signification réelle, ce qui fascine, c'est la capacité de Chatham à transformer un moment intime en une expérience universelle.
Il ne force jamais l'interprétation, il suggère, il ouvre des portes que chaque lecteur est libre de franchir. Et derrière ces portes, il y a la renaissance d'un homme qui a su transformer la douleur en force, l'ombre en lumière, le chaos en art. Maxime Chatham n'écrit plus seulement pour le plaisir de raconter. Il écrit pour survivre, pour partager sa propre résilience, pour offrir à ses lecteurs la preuve que l'on peut renaître même après les blessures les plus profondes. Ces personnages deviennent le reflet de ses propres luttes. Et le suspense n'est plus seulement celui de l'intrigue, mais celui de l'âme elle-même. Dans ce processus, il offre une leçon rare. Accepter la fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Les lecteurs expérimentés le savent. Derrière chaque thriller parfaitement construit, il y a toujours la main d'un homme qui observe, qui ressent, qui transforme ses propres tourments en création littéraire. Et c'est peut-être là que réside le génie de Chatham aujourd'hui. Chaque nouveau livre est une promesse, celle d'une expérience à la fois intime et universelle. Les émotions y sont palpables, le suspense plus intense, mais surtout, l'humanité s'y dévoile. Ceux qui ouvriront ces pages ne trouveront pas seulement des intrigues haletantes, mais un témoignage vivant d'une renaissance personnelle, d'une lutte silencieuse mais vibrante, d'un homme qui a su transformer sa vie en littérature et ses blessures en lumière. Pour ceux qui aiment ces histoires où la vie et la littérature se confondent, suivre Maxime Chatham devient bien plus qu'un simple plaisir de lecture. C'est une immersion dans le processus même de résilience, une exploration d'un univers où l'émotion prime sur la mécanique, où l'écrivain et l'homme se confondent, où chaque mot devient une respiration partagée, une étincelle d'humanité que rien ne peut éteindre.